Alors bien entendu, l'originalité de ma leçon est au départ d'avoir été pris justement pour un original, parce que je ne voulais pas enseigner l'escrime avec un plastron. Mais qui dit enseigner l'escrime avec un plastron, c'est dire prendre un élève un par un, et sur 1 heure de leçon, on ne peut prendre que 6 garçons pendant 10 minutes. Ils ont 10 minutes de leçon chacun. Alors qu'en 1 heure, on peut faire travailler 60 personnes, ou disons 40 personnes, avec la même égalité de technique pour les uns et pour les autres. Alors je crois que l'égalité dans la leçon, c'est quelque chose d'important. Il est certain que dans une salle d'armes, un maître d'armes a toujours envie de faire travailler un tel plus qu'un autre, ou c'est peut-être au détriment de la possibilité d'un débutant ou d'un garçon qui n'a pas encore éclaté de devenir aussi bon que le meilleur du groupe. Alors que si tout le monde travaille avec la même quantité de travail, on s'aperçoit que des garçons qui étaient moyens deviennent aussi forts, sinon plus forts, que ceux qui étaient dans les meilleurs un an avant. Et il ne faut pas oublier une chose qui est très très importante, c'est que le judo s'enseignait en individuel il y a un demi-siècle. La leçon se faisait en leçon individuelle, et depuis très longtemps les judokas sont passés en leçon collective. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup copié, j'ai fait un parallèle très très important au travers des katas. J'ai copié sur les katas, c'est-à-dire que mes gammes pourraient être prises pour des katas. Si on avait un parallèle à faire, on pourrait très bien se demander, un maître nageur par exemple qui rentre dans une salle d'escrime pourrait être surpris, s'il n'a jamais vu une salle d'escrime, de voir un gars en train de donner la leçon individuelle et 20 ou 30 personnes assises en train d'attendre leur tour pour prendre la leçon. Je crois qu'il faut se remettre en question un petit peu et essayer de faire comme les autres sports, pourquoi pas. Une leçon de basket, une leçon de natation, pourquoi l'escrime ne ressemblerait pas un petit peu aux autres sports, et surtout si l'on veut un petit peu faire bouger cette escrime, sortir du ronron, sortir de ce qui se fait depuis 4 siècles. Il ne faut pas oublier qu'en pédagogie, nous sommes en escrime dans la même pédagogie que ceux que nous enseignons il y a 4 siècles. Salut Damien, ça va? Salut copain. Alors Vincent, ça va? Ça va Mo? Bien grandi. Salut. Salut François. Ça va Gildas? Salut Olivier. Crâne de vue. Ça va? Salut. Salut. Allez, vous courez. Doucement. Sur la glace, genou-poitrine. Attention, genou-poitrine, doucement. Et on accélère. Relâchez. Stop, marchez. Les 3 pas, vous attrapez votre genou, vous tirez, en restant en équilibre, la jambe qui est au sol, bien tendue, pied à plat. Vous comptez à peu près 6 secondes, vous reposez, 3 pas, on change de jambe, tirez bien sur le genou, Gildas, redresse ton menton. Ne penche pas quand tu fais ça, redresse ton menton. Voilà. Correct. Bon, sur cette largeur, vous allez me faire 2 passes avant, temps d'arrêt. Vous arrêtez complètement en équilibre. 2 passes avant et en équilibre. On s'arrête. Voilà. Et hop, on repart. Le bras, pensez au bras. Même si la flèche est petite, pensez que c'est le bras d'abord. Bien, marchez soufflez. Marchez. Ventilez un maximum. En garde. 2 petites minutes. Entraînement libre devant la glace, en garde. Allez, vous n'allez pas vite, vous cherchez la perfection.
Restez un peu dans la position de fente. Le pied arrière, Momo, à plat. Lorsque vous poussez votre fente, que vous glissiez un peu, ce n'est pas grave, mais gardez votre pied arrière à plat. Là, t'as glissé trop, hein. Ne me regarde pas, regarde la glace, regarde-toi, Jus. Laurent, avec tes lacets verts, tu dois bien voir tes pieds, alors corrige-les un peu. Reviens sur le talon, s'il te plaît. Prends-toi, recommence, Laurent. En garde sur le talon. Voilà. On fatigue un peu. C'est l'âge qui est là. Frédéric et Baïdac, essayez de lever la main plus haute, on dirait que vous attrapez des moustiques. Olivier, pourquoi cette main si haute? Veux-tu baisser cette main? Bien, stop. Nous allons passer maintenant un petit peu à la partie un peu plus rapide de jambes. Et vous m'écoutez. En garde, tout le monde en garde. On travaille maintenant comme un seul homme. Tout le monde m'écoute. Vous suivez. Marchez. Marchez, marchez. Marchez, marchez. Il y en a qui sont en retard. Marchez. Marchez, marchez. Décolle un petit peu, Fredo. Marchez. Marchez, marchez. Marchez, marchez. Vite. Marchez, 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 marchez. Marchez. Marchez, marchez. Rompez. Marchez, marchez. Rompez. Rompez, rompez. Marchez. Marchez, marchez, marchez. Rompez. Passe avant. Pierre. Marchez. Passe avant. Rompez, 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 rompez. Bon, rentre. Un gars. Rompez. Rompez, 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 rompez. Passe arrière, passe arrière. Kent. Carte, Kent. On reprend. Jean-Loup, carte. Kent. Quand tu veux, hein. Carte, Kent. Voilà. Carte, Kent. Second. Kent. Marchez. Sur place. Marchez. Marchez, marchez. Seconde, Kent. Seconde, Kent. Jean-Loup. Seconde, Kent. Seconde, Kent. Marchez. Marchez, marchez. Marchez, marchez, marchez. Marchez. Marchez, marchez. Rompez, 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 rompez. Marchez. Au départ, je me suis retrouvé avec 40 élèves de bon niveau, et je me suis aperçu que je ne pouvais pas les prendre au plastron. Je ne pouvais plus les prendre au plastron parce qu'ils étaient trop nombreux et qu'ils avaient tous des qualités très intéressantes. Bon, dans ces débutants, il y avait des garçons qui s'appellent des Delrieux, des Vandenresen, des Ducot, des Leclerc, etc. Tous ces garçons faisaient partie des 40 en question. Il a bien fallu que je trouve quelque chose qui fasse que tout le monde ait la même quantité de leçons. J'ai essayé, j'ai inventé certaines gammes, j'ai mis bout à bout des gammes, des exercices que je connaissais, des exercices que je n'ai pas inventés, des exercices qui existent depuis très très longtemps, je les ai mis bout à bout. J'ai appelé ça des gammes parce que bon, ça ressemble un petit peu à un certain rythme musical. Et puis, je me suis décidé, j'ai dit, bon, mais pendant 5 ans, je raccroche le plastron. Et on verra bien. Et il est certain que je n'ai pas attendu 5 ans pour me dire, bon, ça marche. Au bout de 2 ou 3 ans, j'ai failli abandonner. Je me souviens très très bien être vraiment au bout du rouleau sur le plan pédagogique et me dire, bon, mais tout le monde me chambre un peu. C'est un petit peu la rigolade quand on parle du collectif de Jeunard. Et j'ai failli arrêter. Et puis je crois que j'ai bien fait de continuer parce que bon, mais les résultats sont quand même là. Personne ne peut nier que 3/5 de l'équipe de France actuellement a l'étiquette Tarbes sur le dos. On peut citer des noms, Delrieux, Leclerc, Guichot, tous ces 3 garçons sont quand même sortis des rangs tarbés. Et puis bon, il y a quand même d'autres noms, beaucoup de nombreux noms
en junior ou en cadet ou en mini, même actuellement, l'équipe championne de France Benjamin, ce sont des garçons qui n'ont jamais vu un plastron. Ils n'ont jamais touché un plastron, mais en plus, ils n'en ont jamais vu. Je suis un peu dur avec les collègues peut-être, mais c'est comme ça. Et puis, on me reproche, gentiment d'ailleurs, les gens qui me reprochent quelque chose ont la gentillesse de le faire directement, que ma leçon soit un petit peu figée parce que c'est toujours la même chose. C'est faux, c'est totalement faux, étant donné qu'il m'arrive très très souvent dans une année de supprimer une gamme, de la changer, de rajouter un exercice qui m'a plu. Par exemple, lorsque j'étais au tournoi de Nancy dernièrement, j'ai vu un exercice qui m'a plu et je suis en train d'en faire une gamme que j'ai vu faire par un tireur polonais. Je crois qu'en ouvrant les yeux et en regardant tirer les tireurs étrangers, on arrive à trouver des petits trucs, quoi, que l'on met bout à bout pour faire de la pédagogie. Première gamme. On rajoute la deuxième gamme, première et deuxième gamme. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Toujours au ralenti, 1, 2, 3, 4, 5. Allons-y, Laurent, vitesse normale, 1, droit, 4, 5. Un peu plus vite. Bon, c'est pas mal. Bien, stop. En garde. Première gamme au ralenti, tout le monde. Au ralenti, la première gamme. Allons. Doucement, restez bien sur votre cible dernière. Restez sur la figure à droite. Le bras allongé sans être tendu. Stop. Pourquoi tu as la nature? Tu me dis. Voilà. Ton bras allongé, mais ça remonte la main. Ne monte pas ta main. Voilà. Bien, on accélère. Vitesse rapide. Première gamme. Première gamme, vitesse rapide. Allons-y. Ne montez pas votre main les deux gauchers, hein. Voilà. Tu ne termines pas ton exercice, toi. Non, c'est pas de ta faute. Pourquoi ce serait de ta faute? Ça peut être de ta faute aussi, hein. Bien, stop, stop. Vous allez maintenant enchaîner 1, 2, 3 et 4. Directement, vitesse normale. Allez, c'est parti. Vitesse normale, direct. Stop, stop. Au ralenti, sur place, avec 2 contre-attaques, la 5e gamme. 5e gamme, au ralenti, avec 2 contre-attaques. Stop, stop, hop, hop. Stop, hop, hop. Hop, hop. Tu peux te mettre plus loin que Max. Tu es un peu trop près. Bergua, tu n'es pas en garde de jambes. Stop, stop. Directement, l'enchaînement. 1, 2, 3, 4, 5, vitesse normale. 11 432 fois et on arrête. Allez. Va moins vite, tu vois que ne rentre pas, va moins vite. Allez. Bien, stop. Soufflez un peu. Enlevez les masques. La 6e gamme. Laurent, au ralenti. Vitesse normale, prends la caisse. Au ralenti, 6 primes. Vitesse normale. 8e gamme. Allons-y. Stéphane. Vitesse normale. Vitesse normale, prends la caisse. Stop. En garde.
la 8e gamme en rompant. Allons-y. Très rapide, hein. Stop. Décontracté. Avec travail de jambes, allons-y. 6 primes. Dans l'ordre. Hop. Et ça repart. Hop. Allez. Allez, hop. Pas des pieds. Stop. 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 Saluez. 8e gamme. Allons-y. Stéphane. Vitesse normale. Vitesse normale. Prends la caisse. Stop. Bien. Alors on va faire un petit peu la 8e, les gars. Mais cette fois-ci, à contre-pied. C'est-à-dire que vous le faites ou en marchant ou en rompant, selon la position de votre camarade. En bas. Allons-y. Le groupe qui est en face de moi, qui pointe en ligne. Le groupe face à moi pointe en ligne. Les autres, vous essayez de rattraper par tous les moyens. Direct. Stop, stop. On revoit, ce n'est pas bon. Hein. Vous allez me refaire la 8 uniquement, chacun une piste. Une piste en rompant chacun. Ah, vite la main, Stop. Bien, alors je vous rappelle, le groupe de gauche, vous devez attaquer en marche et fente uniquement, mais bien entendu, vous allez faire des préparations, des marches lentes. Vous n'avez le droit de porter votre attaque qu'en marche et fente. Ceux de droite, il faut essayer d'éviter la touche, soit en faisant 2 retraites ou un bond arrière. Rarement passe arrière, sinon on est en déséquilibre. Allons-y, en garde. Allez. Et essayez de faire du contre-pied, amenez votre adversaire à contre-pied. Tu ne pouvais pas éviter ta touche en faisant un bond arrière. Alors, nous allons revoir un petit peu le placement de l'âme en fonction de l'adversaire sur l'équilibre qu'il faut entre le premier et le second système. Je vous rappellerai que pour le premier système, il est très important de ne faire que la carte et la tierce si l'on passe par-dessous. Si l'adversaire passe par-dessous, vous avez intérêt à faire carte. Si l'adversaire passe par-dessus, automatiquement vous allez être emballé en quinte et il faudra redescendre en prime. Si je le ramène en quinte, si j'attaque au flanc, il faudra qu'il aille en seconde et non pas en tierce. Bien souvent, on voit chez les débutants, parade de quinte suivie de la parade de tierce, ce qui fait que bien souvent, on est touché avant d'avoir terminé sa parade de tierce. Nous ne restons uniquement que dans ce système-là. Tierce carte, carte tierce, voilà, quinte, seconde, quinte, prime. Les sabres ne se toucheront jamais. Je ne veux pas entendre les sabres se toucher. Hop, les sabres s'arrêtent à 10 cm l'un de l'autre, la ligne est fermée, en garde. Alors évidemment, on va faire ça en déplacement et sans contact de lame. Dès que je menace une cible, il ferme. Si je le fais en marchant, je le ferai en rompant. Si je recule, pas de questions? Allez, pardon, en piste. Allez, ça devrait déjà être parti. Toujours pareil, essayez de chercher le contre-pied chez votre camarade. Vous êtes trop loin, les deux François sont trop loin. Bien, stop. Stop. Nous allons faire maintenant la 9e gamme et 4. Allons-y.
En rompant, bien sûr. Stop. Nous rajoutons la 5e gamme derrière. 9, 4, 5. Allons-y. Vitesse normale. Stop. Et vous faites suivre la 4e gamme en suivant ces 2 exercices. La 4e gamme au ralenti. Allons-y. 9, 4, 5. 4 à nouveau, mais au ralenti. On ne sent pas assez tous les deux, on ne sent pas assez la différence entre le ralenti final et toute la suite de l'exercice. Le ralenti final, vraiment au ralenti. Bon, ça commence à baisser ce rythme-là. Alors on va faire une petite pause. Stop. La 10e gamme de Stéphane. Stéphane attaque à la tête en fente. Laurent riposte ou à la banderole ou au flanc. Avec des contre-ripostes de temps en temps sans prévenir. Stop. Allons-y, ceux qui me tournent le dos, attaquent à la tête, les autres ripostent ou au flanc ou à la banderole. Allons-y. Tu peux aller un peu plus vite, hein. Stop. Stop. Décontracté. Actuellement, j'interviens de la manière suivante. J'ai d'abord de l'initiation sur le plan scolaire. Je touche à peu près 160 gosses par semaine en école primaire, c'est-à-dire en CM1, CM2. De ces 160, à peu près 10% réussissent à piquer au jeu, à se piquer au jeu et à me suivre en école de sport. Ils viennent me rejoindre au sein du club en école de sport, c'est-à-dire le mercredi après-midi surtout, et le mardi et le vendredi pendant 1 heure. Et s'ils mordent sérieusement et s'ils commencent à accrocher à la compétition, ils passent après au club, à l'amicale Tarbes d'escrime. Puis, à l'amicale Tarbes d'escrime, je fais encore un tri et j'essaye de faire rentrer en section sport-études les meilleurs, et surtout ceux qui vont bien sur le plan scolaire, bien sûr. En plus des 4 ou 5 qui me viennent de toutes les régions de France. Voilà.